Bonjour à tous les IM1, allez c'est parti pour une nouvelle semaine, nouveau cours. Aujourd'hui au programme, vous aurez besoin de pas mal de petites choses. Dans un premier temps, vous aurez besoin de votre livret. Ensuite, vous aurez besoin, comme d'habitude, de votre jolet. On fera de la lecture de notes, de la lecture de rythme. Et ensuite, pour terminer, vous aurez besoin de votre alarme, puisqu'on va corriger le dépistage de fautes qu'on avait fait la semaine dernière. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont renvoyé leur dépistage de fautes, donc on va le corriger et je vais vous expliquer. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de motivation, un petit peu de vos oreilles, un petit peu de votre tête et un petit peu de bonne humeur aussi, ça serait cool. Allez, c'est parti. On va démarrer donc tout de suite avec votre livret. La semaine dernière, vous avez appris une nouvelle note, vous avez appris le Ré qui se trouve sur la 4e ligne en clé de sol. Vous voyez, on commence à être un petit peu perché là-haut. Aujourd'hui, on va rajouter une note, hop là, le Mi, d'accord? Donc vous prenez votre livret, normalement c'est juste derrière le Ré, vous tournez des pages, il y a des choses qu'on n'a pas vues, il y a des choses qu'on a sautées, on s'adapte. Voilà, donc vous prenez la page, ici le Mi. D'accord? Donc c'est juste après le Ré. Le Ré, rappelez-vous, c'était ici, là, sur la 4e ligne. Donc on continue à monter et le Mi se trouve sur le 4e interligne. D'accord? Donc on est presque au bout de la portée, là, on va presque arriver au-dessus. On est tout en haut et on arrive donc au Mi. D'accord? Donc, vous pouvez remplir cette feuille comme d'habitude. Hein, vous me faites une petite ligne de Mi ici, vous me marquez Mi, histoire que ça rentre bien dans la tête. Voilà, donc vous mettez la vidéo en pause et dès que vous avez terminé cette petite feuille, vous remettez play et on continuera à travailler. Voilà, pause. Ok, du coup vous avez rempli votre Mi et donc on va le mettre en pratique tout de suite. Donc, je suis dans le Jolet, je suis à la page 41, le numéro 2. La semaine dernière, on avait fait le numéro 1. Vous avez appris le Ré. Et donc cette semaine, si vous regardez bien, hop, votre Ré, il est là. Ok, on l'a appris la semaine dernière. Et on va rajouter le Mi, qui se trouve juste ici. D'accord? Donc l'exercice, il va falloir le faire assez lentement, puisqu'on commence à avoir pas mal de notes. Les notes ne sont pas forcément conjointes, ça veut dire qu'elles ne se suivent pas forcément, donc c'est un petit peu plus compliqué, un peu. Et si vous regardez bien, dans la 2e et 3e ligne, vous avez de temps en temps des doubles notes. D'accord? Donc on complique un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'on va y aller très lentement. Ce que je vous propose, c'est de mettre le métronome hop, sur 72. Alors 72 c'est un petit peu plus rapide que d'habitude, sauf qu'on va pas faire des noirs, on va faire des blanches. D'accord? Pour commencer. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Do, Mi, Mi, Do, Si, Do, Mi, Mi, Si, Do, Mi, Mi, Do, Si, La, Si, Do, Mi, Mi, Do, La, Fa, Ré, Do, Do, Mi, Ré, Fa, La, Do, Mi, Do, Mi, et c'est reparti. Si, La, Si, Sol, La, attention, Mi, Fa, et c'est reparti. Sol, La, Si, Do, Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do, Mi, Do, Ré, Do, La, Si, Sol,
sol, la, attention, mi, fa, c'est reparti, sol, la, si, do, attention, et ré, mi, c'est reparti, do, mi, sol, do, mi. Voilà, ça c'est votre premier travail, vous le faites avec moi, vous allez voir. Voilà, c'est pas si compliqué que ça si vous le faites à cette vitesse-là. Une fois que vous l'avez bien compris, que vous l'avez bien en tête, parce que vous avez vu les doubles notes, souvent on a do, mi, fa, c'est souvent la même chose. Donc essayez de le faire plusieurs fois à cette vitesse-là, et ensuite, vous descendez votre métronome à 60, comme d'habitude, mais cette fois, vous ne faites plus des blanches, vous faites des noirs. Do, mi, do, si, do, mi, etc. D'accord ? Voilà pour votre petit exercice de lecture de notes. Ok, une fois que la lecture de notes c'est fait, on va passer à la lecture de rythme. Donc toujours dans votre jolet, cette fois-ci à la page 24. Vous prenez la page 24. Si vous regardez en début de page, vous avez ce petit cadre-là avec ces trois rythmes. D'accord ? Il y en a un ici, un autre là qui est une noire et un autre là qui est une blanche. La noire, la blanche, vous connaissez. La noire, ça vaut un temps. La blanche, ça vaut 2 temps. Ici, vous avez ce drôle de rythme-là. Alors, ça ressemble à 2 croches, vous avez vu ? Elles sont reliées par 2, on dirait 2 croches. Sauf que sur la première, on a mis un point. Et sur la deuxième, on a rajouté une barre. Ok ? Alors, son nom à ce petit rythme, c'est la croche pointée double. Alors pourquoi on l'appelle la croche pointée double ? Parce que la première note c'est une croche pointée et la deuxième note c'est une double. Pourquoi ? Puisque sur sa queue, à cette note-là, il y a 2 barres. Une là et une ici. C'est pour ça que ce rythme s'appelle la croche pointée double. Ok ? Croche pointée double. 2 notes. Ok ? Alors ce rythme, il a un surnom. On l'appelle le rythme de saute. On l'appelle la saute. Vous savez, comme les petits moutons qui sautent. Voilà, les petites chèvres. Ok, ça s'appelle la saute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va chanter ce rythme, on a l'impression, hop, qu'on saute. Ok ? Je vous rappelle que 2 croches, c'est 2 notes qui sont régulières. 2 croches noires, par exemple. 2 croches noires. Ok ? Ici, si je chante ce rythme-là, ça va faire saute noire. Saute noire. Vous avez vu ? On rallonge la première et la deuxième est plus rapide. Saute noire. Saute noire. Allez, on le fait ensemble. Faites-le à voix haute. Saute noire. Saute noire. Saute noire. Saute noire. Donc si on met des notes, par exemple do, ré, mi, ça fera do, ré, mi. Do, ré, mi. Ou alors mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Ok ? Donc la différence avec les croches, c'est que les croches sont 2 notes qui sont régulières, 2 croches noires. Et la saute, la première note est plus longue et la deuxième est plus courte. Saute noire. Saute noire. D'accord ? Donc voilà pour votre nouveau rythme à ne pas confondre du coup avec les 2 croches. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce rythme-là, sur ce nouveau rythme, et on va le mettre en pratique du coup tout de suite dans votre jolet. Donc vous êtes toujours à la page 24 et on regarde le numéro 1. Dans le numéro 1, c'est assez facile puisque vous avez que des noires, des blanches et des sautes. Des croches pointées doubles. Des sautes, ok ? Également les notes, vous avez fa, sol, la. Donc c'est plutôt facile. Vous avez que 3 notes différentes, mais avec un nouveau rythme. D'accord ? Donc, je reprends mon métronome à 60. Ok ? Dans un premier temps, je vais vous faire ligne par ligne et je vais vous faire avec les rythmes. D'accord ? Donc, la première ligne, ça fera noir, noir, blanche, saute noire, blanche. On refait et ensemble. 3, 4, noir, noir, blanche, saute noire,
blanche. Ok, on continue avec la deuxième ligne. 3, 4, noir, noir, saute noir, saute noir, blanche. Très bien, on refait ensemble. 3, 4, noir, noir, saute noir, saute noir, blanche. Et enfin, on termine avec la troisième ligne avec les rythmes. C'est parti. 3, 4, blanche, saute noir, 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 blanche, saute noir. Donc vous l'avez compris, la saute, c'est un rythme qui dure un temps. Si vous regardez cette mesure-là, notre saute dure un temps et notre noir dure un temps, ce qui fait bien 2 temps par mesure. Effectivement, on est dans une mesure à 2 temps de 4. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait cet exercice avec uniquement les rythmes, maintenant on va rajouter au rythme les notes. C'est parti. On va faire ligne par ligne, ok? Étape par étape. 1, 2, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Sol. Ok, on refait. Et 1, 2, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Sol. Ok, très bien. Maintenant, on passe à la deuxième ligne. 1, 2, La, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol. On refait. Et 1, 2, La, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol. Et maintenant, on termine avec la dernière ligne. Et 1, 2, Fa, La, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Sol, Fa. D'accord? Saute noire. Pour l'instant, vous n'avez que des sautes noires. Peut-être qu'un jour, vous verrez des sautes blanches. C'est possible. On n'est pas obligé de mettre une noire après la saute. La saute, elle se met avant le rythme qu'on souhaite. On peut même faire saute de croche noire. Mais ça, c'est pour bien plus tard. D'accord? Pour l'instant, vous avez saute noire. Ok? Une saute suivie d'une noire. Pam, pam, pam. Fa, sol, la. Ok? Donc, il faut que ça rentre. Faites-le plusieurs fois, faites-le régulièrement cet exercice pour que vous puissiez bien assimiler le nouveau rythme, la saute, qui s'appelle réellement la croche pointée double. D'accord? Ça, c'est son vrai nom. Son surnom, c'est la saute. Ok? Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, rembobinez la vidéo et refaites un petit peu avec moi. Ok? Super! Et enfin, pour terminer cette petite vidéo, je vous propose de faire la correction du dépistage de fautes de la semaine dernière. Donc, vous étiez sur la leçon 6 du Alerme, d'accord? On l'avait chanté il y a 2 semaines et la semaine dernière, du coup, nous avions fait le dépistage de fautes. Alors, regardez, la correction est juste là. Alors, attention, vous pouvez comparer. Il y a des fautes. Vous voyez, par exemple, première ligne, il y a une croix au-dessus de mon Fa, mais vous allez me dire, mais on a bien un Fa, nous aussi, sur notre troisième mesure, là. Oui, mais vous avez un piano. Et moi, sur ma partition, c'est pas piano, c'est forte. Et là était la première faute. Au lieu de faire, et là je vais vous le jouer pour vous montrer la différence, au lieu de faire chute, forte, puis piano, j'ai fait Fa, Sol, Fa, chute, et j'ai continué à faire forte. Voilà, la première faute était là. Alors elle n'est pas évidente parce que souvent quand on cherche des fautes de notes ou de rythme. Mais les fautes peuvent aussi se trouver dans les nuances. Ok? Donc la première faute se trouvait là, troisième mesure, sur le piano. Ok? La deuxième faute se trouve juste ici. Vous, sur votre partition, vous avez Fa, Mi, Ré, chute. Non. Sur ma partition, c'est comme ça. Sur votre partition, vous avez Fa, Mi,
Ré. Avec une note qui tient là. Ici, vous avez une blanche. Et moi, je vous ai joué Fa, Mi, Ré, chute. J'ai remplacé ma blanche par une noire soupir. Donc une blanche 2 temps. Je l'ai remplacée par noir soupir 2 temps. D'accord ? Donc il fallait bien tendre l'oreille. Effectivement, ici, vous voyez, il y a un trou. Et j'ai arrêté de jouer. Donc je vous rappelle la différence. Vous, sur votre cahier, c'est marqué. Et je tiens la note. Moi, sur mon dépistage de faute, je vous ai joué chute. D'accord ? Donc deuxième faute, ici. J'ai remplacé votre blanche par une noire soupir. On passe à la troisième faute. Troisième faute, troisième ligne, deuxième mesure, juste là. Vous, sur votre partition, vous avez chute, do, do, ré, do. D'accord ? Chute, do, do, ré, do. Donc vous remarquez ici que moi j'ai changé le do en mi. Ce qui fait que vous avez entendu chute, do, mi, ré, do. Au lieu de chute, do, do, ré, do. Et j'ai joué do, mi, ré, do. Là, il y a une sacrée différence, hein, d'accord ? Vous voyez qu'ici, entre le do et le mi, il y a quand même un petit intervalle, ok ? Alors que vous, normalement, vous deviez rester sur le do. Donc, troisième faute, ici, juste là, j'ai remplacé votre do par un mi, d'accord ? Et enfin, la dernière et quatrième faute se trouve sur l'avant-dernière mesure, ici sur le deuxième temps. Vous avez un mi, et moi j'ai joué un sol. Donc, si je reprends à partir d'ici, de là, ça vous faisait, vous sur votre cahier, vous aviez marqué do, ré, mi, fa, sol, mi, fa. Ça, c'est ce qui était noté sur votre cahier. Et moi, j'ai joué do, ré, mi, fa, sol, sol, fa. J'ai joué 2 fois le sol, je suis resté sur mon sol au lieu de passer sur un mi. Voilà. Donc, les 4 fautes sont maintenant trouvées. Essayez de les comparer. Prenez votre cahier, réécoutez, rechantez et essayez de comparer et de comprendre surtout ces fautes. D'accord ? Voilà, donc je pense que vous avez un petit peu de travail à faire entre votre nouvelle note, le mi, et votre nouveau rythme, la saute. Je pense qu'il y a pas mal de petites choses à réviser cette semaine. Je compte sur vous, je crois en vous, que la force soit avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.